Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à toutes et à tous, mes très chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau pour ce nouvel épisode consacré aux bienséances de l'invocation, concrètement aux actions que le musulman est tenu d'accomplir afin de voir ses invocations exaucées. Première chose que nous pouvons dire, première bienséance, premier comportement à adopter, cela concerne la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'invocation, n'oublions pas que l'invocation est une adoration et que, comme toutes les adorations, elles doivent être exclusivement destinées à Allah azza wa jal. Dieu nous dit dans le Coran « Innal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada » Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à son cousin, son petit cousin Ibn Abbas, qui était à l'époque un jeune garçon, et il s'est adressé à lui pour lui enseigner et lui inculquer le tawhid, le monothéisme, et il lui a dit, si tu demande uniquement à Allah, et lorsque tu implores le secours, implore exclusivement le secours d'Allah. Donc la première chose, première condition de l'invocation, première bienséance, c'est de n'invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer exclusivement notre Seigneur, car lui seul est capable de répondre à nos demandes, car c'est lui qui possède les plus beaux attributs, rien ne lui est impossible, tout est facile pour lui, il n'a qu'à dire soit et la chose est immédiatement. Deuxième bienséance, l'invocateur doit être déterminé dans sa demande. Il doit être déterminé. Et par exemple, il ne doit pas dire « Inch'Allah » Oh Allah, pardonne-moi si tu veux, Inch'Allah, car cela est contraire à justement cette détermination dont doit faire preuve le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il soit déterminé dans sa demande, qu'il ne dise pas « Oh Allah, si tel est ton vouloir, alors donne-moi », car il est certes sans aucune contrainte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise bien qu'on ne peut contraindre Allah azza wa jalla à faire quelque chose. Il n'est donc pas nécessaire de dire « Oh Allah, si tel est ton vouloir, oh Allah, si tu veux », mais il faut plutôt demander « Oh Allah, accorde-moi ceci, donne-moi cela de par ta grâce, etc. » Troisième bienséance, c'est la politesse, l'humilité, le recueillement, notamment en baissant la voix. Allah nous dit dans le Coran ce qui signifie « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion, certes, il n'aime pas les transgresseurs. Donc, premièrement, la sincérité envers Allah. Deuxièmement, être déterminé dans sa demande. Troisièmement, la politesse, l'humilité, le recueillement en baissant la voix. Quatrièmement, ce qu'on appelle l'ilhah, invoquer avec insistance, c'est-à-dire ça rejoint finalement un peu la détermination et l'insistance, c'est le fait de répéter la demande, de la répéter à plusieurs reprises. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de répéter les invocations à 3 reprises et cela s'inscrit justement dans cette insistance dont il faut faire preuve. Cinquièmement, se montrer patient. Se montrer patient dans l'attente de l'exaucement. Comme nous l'avons dit, Allah azza wa jal peut nous répondre et va nous répondre, mais de différentes manières. Et il se peut que cet exaucement tarde pour des sagesses que nous ignorons. Il convient donc en croyant de ne pas désespérer et de ne pas dire « j'ai demandé mais Allah ne m'a pas donné », de ne pas faire preuve d'impatience, car cette impatience conduit inévitablement le serviteur à délaisser l'invocation d'Allah azza wa jal. Le prophète nous dit « est exaucé celui d'entre vous qui ne s'impatiente pas et ne dit pas « j'ai invoqué, mais on n'a pas répondu à ma demande ». Donc également, ça fait partie des bienséances, le fait d'être patient dans l'attente de l'exaucement. Également, parmi les bienséances, et on en a déjà parlé un petit peu précédemment, c'est le fait de lever les mains ainsi, lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme nous l'avions dit, le fait de lever les mains, il y a une symbolique qui est forte. En levant tes mains, tu symbolises, tu manifestes ton humilité, ta pauvreté, ton indigence
ton besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous disent les savants, ils nous donnent cette règle qu'il est très important de comprendre. Les situations dans lesquelles l'indigence et le besoin d'Allah se manifestent le plus constituent les plus grandes causes d'exaucement de l'invocation. Je répète, plus ton indigence, ta pauvreté, ton besoin d'Allah vont se manifester à la fois par ton état et par les mots que tu vas prononcer, plus cela va se manifester, plus il y a de chances de voir ton invocation exaucée. C'est pour cela qu'il est demandé de lever les mains, car c'est une situation où tu montres ta pauvreté. Regardez, il y a une ressemblance très forte avec le mendiant qui tend sa main. Quand tu lèves ta main, tu lèves tes mains, c'est comme si tu demandais à Allah de les remplir par ses bienfaits. Et bien évidemment, il ne suffit pas de lever les mains, encore faut-il dans son cœur. Souvenez-vous, il est très important de toujours faire en sorte qu'il y ait une symbiose entre les sentiments de notre cœur et les actes de notre corps, les actes de nos membres, les actes, le fait de lever les mains, mais également les propos prononcés par notre langue. Il faut qu'il y ait une symbiose, c'est-à-dire il faut ressentir dans le cœur cette pauvreté. Quand tu lèves tes mains, tu dois te sentir pauvre devant Allah et tu dois te sentir faible, impuissant face à celui qui détient tout, qui est capable de toutes choses. Et en faisant cela, alors tu favorises l'exaucement de ton invocation. Et comme nous l'avions cité également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith qu'Allah il est pudique et généreux et il n'ose pas renvoyer son serviteur les mains vides lorsqu'il lève les mains. Donc le fait de lever les mains, c'est aussi quelque chose qui est demandé de manière générale, sauf bien évidemment dans certaines situations. En prière par exemple, on ne lève pas les mains lorsque l'on fait la prière, lorsque l'on est en prosternation, etc., etc. Et notamment le vendredi, quand l'imam fait des invocations, on doit dire Amin sans pour autant lever les mains. Enfin, dernière bienséance que nous allons citer aujourd'hui et par laquelle nous allons terminer notre assemblée bénie, c'est le fait de délaisser les gains illicites. Car les gains illicites constituent des freins, des obstacles à l'exaucement de nos invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un homme qui réunissait toutes les conditions pour être exaucé, c'est-à-dire qui avait accompli des causes qui favorisent l'exaucement de l'invocation. Cet homme-là était en voyage, il était harassé, fatigué, et Allah vient au secours de celui qui est dans la détresse. Il a levé les mains au ciel, on vient juste de voir que Allah est pudique et généreux et qu'il ne renvoie pas son serviteur lorsqu'il lève les mains. Pourtant cet homme-là n'a pas vu son invocation exaucée. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que cet homme a bien pu commettre comme action pour que son invocation ne soit pas exaucée ? Pourtant, il avait réuni un certain nombre de causes qui favorisent l'exaucement. Également, ce que je n'ai pas cité, il a dit « Ya Rab, Ya Rab », il a invoqué Allah par son nom. Pourtant, le prophète nous dit que son invocation n'a pas été exaucée. Pour quelle raison ? Parce qu'il se nourrissait de manière illicite, soit parce que la nourriture en soi a été acquise illicitement, soit parce que la nourriture était illicite, c'était quelque chose, un aliment que nous n'avons pas le droit de consommer, parce qu'il buvait, ce qu'il buvait était illicite, et il ne s'alimentait que de manière illicite, et le prophète termine sa parole de manière édifiante en nous disant « Anna yustajabu lah » Comment donc pourrait-il être exaucé ? C'est-à-dire c'est impossible. C'est impossible que cet individu soit exaucé alors qu'il consomme, qu'il boit, qu'il s'habille avec des choses illicites, de manière illicite. Comme pour nous rappeler que de la même façon qu'il y a des causes qui favorisent l'exaucement des invocations, il y a des obstacles et des freins dont le musulman doit prendre garde, et notamment le fait de délaisser les gains illicites. Donc voilà quelques adab, quelques bienséances de l'invocation, je les répète, la sincérité envers Allah, être déterminé dans sa demande, la politesse, l'humilité et le recueillement, invoquer également quatrièmement avec insistance, cinquièmement se montrer patient dans l'attente de l'exaucement, sixièmement lever les deux mains et septièmement le délaissement des gains illicites, en espérant que cela vous soit profitable mes chers frères et sœurs. À très bientôt pour un nouvel épisode. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين